La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Il veut que tu vives vieille, 120 ans. Oh là là! Bonjour! Eh bien, c'est merveilleux de vous savoir là aujourd'hui, fidèle, comme à chaque jour, pour écouter les capsules et vraiment recevoir. Parce que depuis les 7 premières capsules et celles qu'on fait aujourd'hui et les jours qui suivront, c'est vraiment primordial pour notre vie de spiritualité et pour recevoir de Dieu et pour vous faire connaître Dieu. Comme j'ai dit, on répand l'odeur de sa connaissance par les fruits. Alors vraiment, on va retourner à notre texte qui se trouve dans Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Et maintenant, nous sommes rendus déjà à la foi. Gloire à Dieu. Alors, et dépendamment aussi de certaines traductions bibliques, des fois, ils vont, au lieu d'être écrit la foi, on va retrouver le mot fidélité, fidélité. Alors, la foi puis la fidélité, c'est vraiment ce que ça veut dire, ce fruit-là. Quand on parle de la foi, des fois, on va dire, ça, c'est des gens de bonne foi. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est des gens de fidélité. Alors, ça va vraiment ensemble. Une personne de foi et une personne fidèle. Fidèle, ça veut dire fidèle à remplir ses engagements. Dieu, c'est un Dieu de foi et quand il parle, les choses arrivent. Pourquoi? Il est fidèle à remplir ses engagements. Fidèle, ça veut dire aussi être constant. On peut se fier. Des fois, on va dire, oh, je te dis que cette personne-là, elle est fidèle. Ça veut dire qu'elle est toujours là à l'heure, elle est toujours présente, elle ne manque pas un beat, elle est toujours constante. Et c'est vraiment être constant. Alors, la foi puis la fidélité, ça fait un en réalité. On sert un Dieu de foi, on sert un Dieu qui est fidèle. Dieu, il s'attend aussi que nous sommes des personnes de foi et des personnes fidèles. Si je suis une personne de foi, je suis une personne fidèle. Et vraiment, si je tourne à Jacques 5 pour appuyer ces choses-là que je veux démontrer aujourd'hui par ce fruit de l'esprit, dans Jacques 1, excusez, j'ai dit Jacques 5, mais c'est Jacques 1, versets 5 à 8, ça dit, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé d'un côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. » Alors, on voit le mot « constant ». Une personne de foi, c'est une personne constante. Une personne fidèle, c'est une personne constante. Et la foi va avec être constant et va être avec fidélité. Alors, lorsqu'on parle du fruit de la foi, on parle automatiquement du fruit de la fidélité. C'est pour ça qu'on le voit dans une traduction, le mot foi, dans une autre traduction, le mot fidélité. Amen. Alors, je suis contente que Dieu a ce fruit-là, qu'on sert un Dieu de foi et un Dieu qui est fidèle. Et vous savez que Sarah, c'est ce qui l'a amené à avoir un enfant à 90 ans pour avoir été stérile toute sa vie, parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui faisait la promesse. Elle a cru combien c'était un Dieu de foi et un Dieu fidèle. Alors, c'est très important que nous, on s'habitue à être des personnes de foi. Lorsqu'on dit à quelqu'un qu'on va être là, d'être des personnes constantes, d'être des personnes de foi. Voyez-vous, si j'ai de la misère dans ma propre vie à être fidèle, je vais avoir de la misère à croire que Dieu est fidèle. Parce que la fidélité, elle n'est pas là dans ma vie, puis elle n'est pas là autour de moi. Mais plus je m'habitue à marcher dans la fidélité, dans la foi, d'être une personne de foi, une personne de fidélité,
plus ça va être facile pour moi de croire que Dieu est encore bien mieux que moi, puis lui est fidèle à ce qu'il dit et il est un Dieu de foi. Amen. Alors, je veux que moi aussi, quand Dieu me regarde, il puisse dire, c'est bon, fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître et je vais te confier des choses encore plus grandes. Ce fruit-là doit être dans notre vie, la foi, la fidélité. Amen. Lorsque on a fait les capsules de foi en action, on a vu que dans Romains 12, verset 3, Dieu a donné à chacun une mesure de foi. Alors Dieu est un Dieu de foi, est un Dieu d'amour. Le Saint-Esprit a déversé l'amour dans nos cœurs. Dieu est un Dieu de foi. Il nous a donné une mesure de foi. Il nous a donné aussi une mesure de sa fidélité. Une mesure de foi, puis une mesure de sa fidélité. Parce que ça va ensemble. Alors on peut être des gens fidèles. Amen. Ce fruit-là, il se développe. On s'habitue. Des fois, je disais, développe ça, habitue-toi. Si tu dis que tu vas être là à une telle heure, sois là. C'est une habitude qu'on doit prendre. Il y en a qui s'habituent, on dirait qu'ils sont toujours en retard. Et c'est toujours après eux qu'on attend. C'est plate. S'habituer, c'est un fruit que l'on développe, d'être fidèle, d'être à l'heure, d'être des gens de foi. Ça nous aide dans notre foi. Ce fruit-là, la foi, c'est croire sans avoir les preuves. Ça, c'est la foi. On n'a pas besoin de preuves, on le croit. Dans Jean 20, versets 24 à 28, je vais tourner dans Jean. Et puis, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui parle, parce que Thomas n'était pas là. Et je vais lire à partir du verset 24. La parole de Dieu dit, « Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne crois point. » 8 jours après, les disciples étant de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux, Jésus vint, les portes étant fermées, se présentant au milieu d'eux. Il a passé au travers les portes. Et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu as vu, tu as cru. Heureux. » Oh, le mot heureux, c'est béni. Bénis ceux qui n'ont pas cru, qui n'ont pas vu et qui ont cru. Bénis sont ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. La foi, c'est quoi? C'est croire sans avoir les preuves. Dans une autre traduction, ça se lit comme ceci. « De plus grandes bénédictions sont réservées pour ceux qui croient sans avoir vu. » Quand il dit « bénis sont ceux qui ont vu et qui ont cru », dans la Bible Message, ça dit « de plus grandes bénédictions sont réservées pour ceux qui croient sans avoir vu. » Alors vraiment, la foi, encore une fois, nous permet d'obtenir. Mais la Bible a dit, des plus grandes bénédictions encore sont pour ceux qui croient sans avoir vu. Merci Seigneur qu'on n'attend pas toujours d'avoir tout dans nos mains pour venir à bout d'y croire. C'est un beau fruit, la foi, la fidélité. Et vous savez que la parole de Dieu dit dans Hébreux 11:6 que, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Savez-vous, si moi, je vais vous donner un exemple, si moi, quelqu'un me demande puis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour toi, là, que ça te serait agréable, que tu serais béni, là, bien, je dirais, bien, si tu te déplaces puis tu viens me voir, vraiment, ça serait agréable. Là, tu t'en vas. Puis 2 jours après, tu m'appelles, tu dis, bon, ben je t'appelais parce que je voulais vraiment là, faire quelque chose pour toi qui te serait agréable. Je dirais, ben, c'est pas ça que je t'ai dit. C'est pas un téléphone que je t'ai demandé. Je dis que ça serait agréable si tu viendrais me voir.
Mais c'est la même chose. La parole de Dieu dit dans Hébreux 11:6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Pourquoi les gens, des fois, disent, ben, en tout cas, peut-être que je manque de foi, mais je le sais que je suis agréable à Dieu parce que je viens à l'Église. Mais c'est comme si la personne qui me téléphone, au lieu de venir me voir, et puis elle pense que c'est ça qui me rend agréable. Non, ce qui est agréable à moi, c'est que la personne soit venue me voir. Ce qui est agréable à Dieu, c'est qu'on s'approche de lui par la foi. Puis par la foi, c'est deux choses. C'est croire qu'il existe, puis croire que ça vaut la peine. Parce que la Bible a dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. » Autrement dit, qu'il va nous récompenser, que ça vaut la peine, que ça vaut la peine. Alors, il faut que tu crois qu'il existe et que ça vaut la peine. Il y a des miracles qui se passent. Amen. Alors, devrais tout faire pour aller chercher la foi. Pourquoi? Parce que c'est ça qui est agréable. C'est un fruit que je dois développer. Puis c'est facile à développer parce que la parole de Dieu nous dit que la foi vient d'entendre la parole de Dieu. Ça veut dire, plus j'entends la parole de Dieu, la foi s'en vient. Elle vient. Puis elle vient s'emmagasiner dans l'entrepôt de mon cœur. La foi vient s'emmagasiner dans l'entrepôt de mon cœur. Puis Dieu, il me dit, si tu crois maintenant de tout ton cœur, tu le verras s'accomplir. Alors, merci Seigneur. Merci Seigneur pour la foi. Vous savez, on va aller à Matthieu 14. Je veux qu'on voit quelque chose. Dans Matthieu 14, et puis c'est l'apôtre Pierre qui a demandé à Jésus de lui ordonner de marcher sur l'eau. Et si je lis à partir du verset 28, Pierre lui répondit, dans Matthieu 14, 28, Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Parce que Jésus s'en venait en marchant sur l'eau. Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau. Et il a marché sur l'eau. Amen. Pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, imagine-toi, tu es au milieu de la mer, puis tu es plus intéressé au vent qui est fort que de savoir que tu as 100 pieds d'eau autour de toi. Mais tu marches sur l'eau. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, avez-vous déjà vu ça, quelqu'un commencer à s'enfoncer dans l'eau? Non. Tu descends, puis d'une façon rapide. Tu ne commences pas à t'enfoncer. Ça veut dire que lui, ça monte un petit peu sa cheville, ça monte un petit peu plus haut, puis un petit peu plus haut, il commençait à s'enfoncer. Il s'écria, « Seigneur, Seigneur, sauve-moi! » Aussitôt, Jésus, étendit la main, le saisit, lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Et vraiment, je voulais qu'on voit quelque chose avec ça, c'est que dans un sens, Jésus est mieux Pierre qui a essayé au moins de marcher sur l'eau que de ne pas marcher pantoute. Toutes les autres sont restés dans la barque, c'est tous des curieux qui regardent mon Pierre marcher sur l'eau. Mais Jésus lui dit, « Pourquoi tu doutais? » Autrement dit, pourquoi tu as lâché prise? C'est-tu de valeur un peu? Ça allait si bien. Tu marchais, là. Pourquoi tu as douté? Autrement dit, il aime mieux le voir marcher sur l'eau puis essayer. Il y a des fois, des gens qui ont commencé par la foi, puis à un moment donné, ils ont faibli dans la foi, puis ils ont relâché. Relevez-vous, puis recommencez une autre fois. Il est mieux voir qu'on essaie, puis qu'on se force, puis on travaille ce fruit dans notre vie, que de ne rien faire du tout, puis juste rester dans la barque. Puis il m'a dit, comme un bon Québécois, être juste des ouéreux, juste des gens qui regardent. OK? Ils aiment la foi. Sans la foi, c'est impossible de lui être agréable. Ça lui est agréable. La foi, c'est un fruit qui fonctionne avec un autre fruit. On en a parlé de cela lorsqu'on a parlé de l'amour. Parce que dans Galates 5:6, la parole de Dieu dit « Car en lui, ni la circoncision ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. » Et vraiment, de la façon des fois qu'on peut comprendre ça, c'est moi quand je fais mon lavage, surtout quand je lave du linge blanc, du linge pâle, eh bien, je mets mon savon,
Puis après ça, j'ai toujours une grosse boîte que je jette au Costco. C'est du Oxydent, OxyClean, c'est ça. OxyClean. Puis là, ben, je prends une soucoupe de ça et puis j'en rajoute à mon savon. Pourquoi? Parce que ce OxyClean-là, il vient faire agir encore plus mon savon qui va laver le linge. C'est comme si ça l'énergise. Eh bien, la parole de Dieu nous dit que, mais seulement la foi qui est agissante dans l'amour. Alors, la foi, ce fruit-là qu'on développe, doit être développé en même temps que l'amour. Ça lui prend l'amour pour être vraiment agissant. Ça lui prend l'OxyClean. OK? Si on peut le comprendre comme ça. La plus grande bénédiction qu'on peut avoir de la foi, c'est qu'on peut obtenir des choses qui sont impossibles à l'homme. Impossible. Ça, c'est merveilleux. C'est un fruit qui est tellement important à développer parce que ça nous permet justement d'obtenir des choses qui seraient impossibles à obtenir. Combien de fois on a reçu des choses, Pasteur Réal et moi, puis on se disait, mon Dieu, dans le naturel, on n'aurait jamais été capable. Mais merci qu'on a pu les obtenir à cause de notre foi. C'est merveilleux, ce fruit. Amen. Dans 1 Corinthiens 13:2, on l'a déjà lu dans les autres capsules sur l'amour, c'est sans l'amour, la foi, c'est rien. Alors, comme je dis, c'est un fruit, la foi qui travaille avec un autre fruit. Et on va juste aller voir 1 Timothée 6, versets 11 et 12, parce que l'apôtre Paul parle à Timothée, puis il dit, « Pour toi, homme de Dieu », lorsqu'il parle à Timothée, il dit, « Fuis ces choses, mais recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. » Si un homme qui marchait avec les fruits de l'Esprit, c'est l'apôtre Paul. On pourrait regarder dans tout, continuellement, il nous dit, soyez toujours joyeux, prenez la patience, marchez en amour, essayez de connaître quelle est la longueur, la largeur de l'amour. Puis lorsqu'il exhorte Timothée à faire le bon combat, qui est le combat de la foi, et il dit, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Mais qu'est-ce qu'il lui dit de rechercher? Les fruits, le fruit de l'Esprit. Il dit, recherche la justice, la piété, la foi, recherche l'amour, recherche la patience, recherche la douceur. Puis ça va faire quoi? Ça va faire que tu vas combattre le bon combat de la foi. C'est tellement important, le fruit de l'Esprit. Quel beau fruit on doit faire mûrir dans notre vie pour obtenir tout ce que Dieu a pour nous en réserve, pour que ça y aille bien dans notre vie sur la terre. Amen. Alors, la foi, on regardera nos autres fruits dans les capsules qui suivront. À demain. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/DONS. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.